En 1300 avant notre ère, les Grecs ont enlevé Troie avec un cheval de bois, alors que dans la même période, en Orient, un grand nombre de migrants sont venus au bord de la rivière Huanshui, au cours moyen du fleuve Jaune. Partis de la capitale Yen, ils sont arrivés à cet endroit appelé Peimong, après une longue marche. C'était sous le règne de Pangong, 20e roi de la dynastie des Shang. Pour remédier à la situation trouble depuis le règne des 9 rois, à partir du roi Zhongting des Shang, en se débarrassant de l'influence du roi précédent, en assurant une vie paisible au peuple et en faisant prospérer le pays, le roi Pangong a décidé de transférer la capitale de Qufu dans l'actuelle province du Shandong à Anyang, dans le nord du Henan. Cette région s'adosse à l'ouest au mont Taihang et à l'est attenante à la plaine. Elle est traversée par le fleuve Jaune du sud-ouest au nord-est, par la rivière Qishui au sud, par la rivière Zhanghe au nord et par la rivière Huanghe en son milieu. 3300 ans auparavant, la région aux terres meubles et fertiles jouissait d'un climat doux et humide. Peu de temps après, une nouvelle capitale prospère a été fondée. Dans les dossiers anciens, il est rapporté que la région de Peimong est appelée Yin. De ce fait, la dynastie de Shang, après le transfert de la capitale par Pangong, est nommée la dynastie des Yinshang. « 200 ans après, cette capitale prospère est tombée en ruine et a disparu. « 3000 ans après, la dynastie des Yinshang est tombée dans l'oubli. Les écrits sur sa civilisation sont presque devenus des mythes et des légendes. Au début du XIXe siècle, des experts occidentaux affirmaient que la civilisation chinoise remontait à 841 ans avant notre ère. Par manque de chroniques écrites, l'histoire de la Chine avant le IXe siècle avant notre ère est imprécise et ambiguë, et de ce fait n'est pas reconnue par les experts occidentaux. La brillante civilisation est devenue une légende. La capitale en ruine des Shang n'a pas pu prospérer de nouveau. Le périmètre de Peimong, au relief élevé, était depuis l'époque des royaumes combattants, notamment sous les dynasties des Sui et des Tang, un cimetière naturel. Depuis la dynastie des Song, des gens ont commencé à s'y installer. Peu à peu, un village du nom de Xiaotun s'est formé. À la fin de la dynastie des Qing, les habitants de Xiaotun ont déterré souvent des fragments d'eau en cultivant la terre. Ces eaux sont devenues des médicaments bruts appelés les eaux du dragon. Ainsi, les villageois ont recueilli des eaux pour les vendre à la pharmacie de la ville. En 1899, atteint de malaria,
Wang Yizhong, directeur du collège impérial de Beiting, envoie son domestique acheter des médicaments à la pharmacie Tajentrang dans la ville. L'un des médicaments bruts s'appelle l'os du dragon. Wang Yizhong est un homme minutieux. À chaque fois, il examine les médicaments bruts achetés. Cette fois, il fait une nouvelle découverte. Les os du dragon sont en fait des fragments de carapaces de tortues et d'os d'animaux. Il trouve sur ces fragments des signes bizarres. Ce qui l'étonne, c'est que ces signes ne sont pas naturels. Ils sont gravés artificiellement. Wang Yizhong est expert en épigraphie. Son érudition en écriture antique lui permet de connaître l'importance de ces signes. Il envoie donc de nouveau son domestique acheter à la pharmacie davantage d'os de dragon afin de poursuivre ses investigations. Finalement, il affirme qu'il s'agit de l'écriture chinoise la plus ancienne, datant de la dynastie des Yinshang il y a plus de 3000 ans. Depuis, Wang Yizhong vide ses poches pour acheter des os de dragon. Il est devenu le premier collectionneur de Tiaguwen d'inscriptions sur carapaces de tortues et os d'animaux. Au début de la découverte de Tiaguwen, d'après un jugement préliminaire des experts, c'est l'écriture de la dynastie des Shang, mais elle est méconnaissable. Wang Wowei, savant célèbre de l'époque moderne, est expert en littérature, philosophie, esthétique et histoire. En 1917, Wang Wowei a déchiffré, à travers son étude des oracles inscrits sur carapaces de tortues et os d'animaux, les rois de la dynastie des Shang et leurs temples des ancêtres. Il a numéroté les temples des ancêtres selon leur ancienneté et a obtenu une généalogie des rois des Shang. Ce qui est étonnant, c'est que cet arbre généalogique correspond aux faits inscrits dans les mémoires historiques, chroniques des Yin. La découverte de Wang Wowei prouve que les faits sur la dynastie des Shang, inscrits dans les mémoires historiques, n'ont pas été inventés de toutes pièces. La dynastie des Shang a existé effectivement dans l'histoire de la Chine et le site de Yinsu à Hanyang était l'emplacement de la capitale de la dynastie des Shang vers sa fin. L'existence des Shang a été prouvée en s'appuyant sur des faits et la découverte de Tiaguwen a avancé l'origine de l'écriture chinoise de plus de 500 ans. Le site de Yinsu était l'emplacement de la capitale des Shang qui était rapporté dans les dossiers historiques et confirmé par les fouilles archéologiques. Le site de Yinsu se trouve dans la banlieue nord-ouest de la ville d'Anyang, province du Henan, et couvre une superficie de 36 km². Il a pour centre la zone de palais et de temple des ancêtres et est réparti sur les deux rives nord et sud de la rivière Huanghe. C'est une capitale ouverte. Une équipe d'archéologues a découvert en 1936
une grande cave renfermant des carapaces et des os. Les carapaces et les os exhumés sont les plus nombreux depuis les fouilles du site archéologique de Yinsu. Cette cave est la célèbre fosse H127, renfermant des carapaces et des os. Sur une portion de terrain de moins de 0,5 m², ont été déterrés 17 096 morceaux de carapaces et d'os, dont 300 carapaces de tortues complètes. Ce que nous voyons ici, c'est la maquette de la fosse H127. Wu Ting, neveu de Prangang, est le 23e roi de la dynastie des Shang et aussi l'un des souverains les plus talentueux des Shang. Plus de 10 000 morceaux de carapace et d'os exhumés de la fosse H127 datent tous de l'époque de Wu Ting. Après son avènement au pouvoir, Wu Ting administrait les affaires politiques avec diligence et conscience. Il a réintégré Fu Yue et Gan Pran, d'origine modeste, hommes sages et capables, dans les fonctions importantes pour l'assister dans la gouvernance de l'État. Ainsi, la dynastie des Shang a connu un développement considérable sur le plan politique, économique et militaire. Wu Ting a utilisé 3 ans pour conquérir les pays et les tribus voisines. Il a étendu ainsi le territoire et l'influence des Shang, ce qui a intensifié les échanges économiques et culturels entre la plaine centrale et les tribus avoisinantes. Il a fait de la dynastie des Shang un grand pays pluriethnique, incluant le Gansu à l'ouest, la région littorale à l'est, le désert au nord et la région de Qianghan au sud. La dynastie des Shang a duré 629 ans, allant du premier roi Trang au dernier roi Zhou Wang. Au total, 31 rois de 17 générations. Au début de la dynastie des Shang, le trône est passé du frère aîné au frère cadet, et à la fin de cette dynastie, il est passé du père au fils. La capitale a été transférée plusieurs fois. Lorsque Prangang a fixé la capitale à Yin, le pays est enfin devenu stable. Les dossiers historiques ne contiennent pas grand-chose sur cette dynastie de la Haute Antiquité. L'écriture de la dynastie des Shang a été gravée sur des carapaces de tortues ou sur les omoplates de bœufs. Ce sont les inscriptions sur carapaces de tortues et os d'animaux que nous appelons le Tiaguan. Ces Tiaguan n'étaient pas des livres, mais ils servaient d'oracle aux Shang. L'oracle gravé sur carapace ou os est obtenu après la pratique de la divination par le divinateur en brûlant des carapaces et des os. Un oracle intégral comprend 4 parties: le motif, le sujet, la pratique et l'examen. Un oracle divinatoire rapporte: avant la guerre, Fura recrute des soldats sur un lieu appelé Prang. Fura conduit une troupe forte de 3000 soldats et cavaliers pour s'incorporer dans l'armée royale, forte de 10 000 personnes, afin de faire une expédition punitive contre un pays éloigné. C'est la plus grande guerre rapportée par le Tiaguan. Certes, l'envergure de la guerre est incomparable à celle de la guerre moderne,
dans laquelle étaient engagés au moins des centaines de milliers de militaires. Pourtant, si l'on fait un calcul en rapport au nombre d'habitants d'alors, 13 000 personnes étaient équivalentes à 1/10 de la population de la capitale. De là, on peut évaluer l'envergure de cette guerre. Le commandant en chef de cette armée s'appelle Fu Hao, un personnage influent. Ce que l'oracle a rapporté concerne les affaires du roi. De là, on devine que ce général, Fu Hao, devait être un membre de la famille royale. D'après un oracle, le général Fu Hao est une femme qui est enceinte d'un enfant du roi. Le roi Wuting entoure son futur enfant de soins et d'attention. Il veut savoir si ça sera un garçon ou une fille. Cela prouve que la femme générale Fu Hao est la reine. Sous la dynastie de Yin Shang, il y a plus de 3000 ans, la société est caractérisée par la misogynie. Mais est-il possible que Fu Hao soit à la fois une reine et un général? Cette vieille dynastie mystérieuse nous a laissé de nombreuses énigmes. En 1976, l'équipe d'archéologues a trouvé par hasard le tombeau de Fu Hao qui a 5,6 mètres de long du nord au sud, 4 mètres de large d'est en ouest et 7,50 mètres de profondeur. Le tombeau reste en fait intact, sauf le fond qui a été inondé, ce qui a provoqué la pourriture complète du cercueil. Pour cette raison, les pilleurs n'ont pas pu découvrir ce tombeau. Les objets funéraires exhumés nous laissent voir pour la première fois le luxe funéraire de la famille royale des Shang. Les 1928 pièces exhumées comprennent des objets en bronze, en jade, en os et en pierre. Ils sont tous d'une grande finesse. Ce sont des chefs-d'œuvre artistiques des Shang. Parmi les objets funéraires, on compte encore plus de 6800 pièces de coquillages qui servaient à l'époque de monnaie, symbolisant la richesse. Le yue, cogné, est une arme sous la dynastie des Shang. Plus encore, le symbole de l'autorité et le signe accréditant le commandant général de l'armée. Ce yue en bronze, pesant 8 kg, porte l'inscription Fu Hao. Cela confirme le fait rapporté dans les dossiers historiques et par les Tiaguwen, la reine Fu Hao est une femme générale. Le tombeau de Fu Hao est le seul tombeau royal des Shang qui puisse, avec à l'appui les Tiaguwen, déterminer la datation et la condition sociale du propriétaire du tombeau. Un oracle répète cette phrase. Fu Hao, est-ce que vous êtes marié? La réponse, dans l'oracle,
affirme que Fu Hao s'est marié avec 3 rois. Les Shang croyaient que l'homme vivrait dans l'autre monde après sa mort, où la vie serait semblable à ce monde. C'est pourquoi Wu Ting espérait que Fu Hao y épouserait un autre roi défunt des Shang. On a enterré un grand nombre d'objets funéraires, espérant que ces objets pourraient accompagner Fu Hao dans l'autre monde. En 1939, dans la nécropole royale, les villageois de Wuguan ont mis au jour un gigantesque récipient rectangulaire à 4 pieds, en bronze. C'est le plus grand bronze déterré actuellement au monde, le Sema Wu Ting. Il pèse 832 kg. Il est haut de 1,33 m. Les faits prouvent que 3300 ans auparavant, la productivité sociale assez développée a permis aux Shang de maîtriser le travail des métaux. Au cours des fouilles sur le site archéologique de Yinsu, on a non seulement découvert un grand nombre d'objets culturels, mais aussi des ossements. Les ossements humains, qu'ils soient découverts dans la zone palatale ou dans la nécropole royale, sont choquants. D'après les Tiagouen, lors de la cérémonie sacrificielle, les Shang immolent des esclaves. En une fois, le nombre d'esclaves tués peut atteindre 2600 personnes. Les squelettes des esclaves immolés sont pour la plupart incomplets. Les uns ont été décapités, d'autres sectionnés par la taille. L'expertise des os a pu confirmer que ces immolés n'étaient pas des Shang, mais des esclaves d'autres ethnies. Suite à une bataille, les prisonniers de guerre sont devenus des esclaves qui serviraient d'immolation. D'après les Shang, les prisonniers de guerre, comme le bétail qu'ils ont radié, constituent les meilleures offrandes aux ancêtres. Le rite sacrificiel et la guerre sont les deux affaires les plus importantes de la dynastie des Shang. Dans ce pot en bronze déterré, il y a une tête de mort cuite. Lorsque les Shang défont une tribu ennemie, ils coupent la tête du chef, qu'ils mettent dans un récipient en bronze pour la cuire, puis ils font un sacrifice à leurs ancêtres. La cérémonie sacrificielle est souvent très solennelle. Les Shang associent le culte des ancêtres à celui de la nature. D'après eux, le dieu du ciel est celui des ancêtres. Ce concept sur le sacrifice a depuis toujours une profonde influence sur la civilisation chinoise. D'un côté, c'est une tuerie cruelle.
De l'autre, c'est la haute civilisation. Quelle était la dynastie des Yinshang il y a 3300 ans? Ces chars et chevaux enterrés comme objets funéraires sont les premières découvertes archéologiques du genre en Chine. Ils étaient les principaux moyens de transport des Shang. Sur les ruines d'une route du site de Yinsu, on peut remarquer des traces d'ornières parallèles, ainsi que l'emplacement d'un trottoir. La dynastie des Yinshang de la Haute Antiquité avait déjà une notion claire de la circulation et sa civilisation a atteint un degré que l'on ne peut imaginer. Le massacre des esclaves est si terrifiant que l'on ne peut y croire. Tout ce qui est renfermé sous le sol nous laisse des doutes et des imaginations. Depuis le transfert de la capitale à Yin par le roi Fangang jusqu'à la chute de la dynastie des Shang sous le règne du roi Zhou, le site de Yinsu en tant que capitale a existé durant plus de 2 siècles et demi. Le règne de Wuting a duré 59 ans. Il a permis à la dynastie des Shang d'entrer dans une période prospère. Et ensuite, cette dynastie a suivi son déclin. Après le renversement des Shang par les Zhou, Wu Gang, fils du roi Zhou Wang des Shang, a obtenu un fief à Yin. Quelques années plus tard, Wu Gang s'est révolté, puis il a été tué. Les habitants de Yin se sont déplacés, laissant Yin à l'abandon, que l'on appelle le Yinsu. La dynastie des Yinshang regorge de mythes et de légendes. Ce pays possède une écriture ancienne et une civilisation brillante. Ici, il existe des guerres cruelles et des massacres sauvages. Le site de Yinsu n'est pas une simple capitale. C'est un échantillon d'un royaume, une étape importante au cours de l'évolution de la civilisation orientale.